Alors bonjour à tous, ça fait un moment que je veux aborder ce que je nomme les fantasmes de flammes jumelles. Alors de quoi va-t-on parler? Pour mes mots, un fantasme c'est une projection. Donc si on va un petit peu plus loin, on peut dire que d'une certaine façon c'est une programmation projetée certes, donc un conditionnement et donc au final quelque chose qui enferme, qui limite et donc un asservissement. Tout le contraire bien évidemment de ce à quoi nous invite le lien de flammes jumelles. J'ai conscience que ce que je vais vous dire là peut bousculer, peut-être irriter. Mon rôle n'est de toute façon pas de tenir un langage lisse, vous en avez l'habitude, et qui maintienne surtout dans une forme d'endormissement, d'hypnose. C'est plutôt un appel à la responsabilité, à la lucidité, avec bienveillance, hein, bien évidemment. Donc il ne s'agit pas de faire de grands blabla, j'ai pris l'habitude parce que c'est ma nature d'aller à l'essentiel. Et en parlant d'essentiel, il y a une série de vidéos qui va s'appeler ainsi, les essentiels, d'ici quelques jours. Donc je vais égrener ici quelques-uns des fantasmes flammes jumelles. Alors la liste n'est évidemment pas exhaustive, vous pouvez vous en douter. Si on commence par le premier, c'est celui que j'appelle le fantasme confusion, alors qui est quand même hyper persistant encore aujourd'hui, sur l'amour, sur la nature de cet amour, qui est ramené encore très souvent à de l'amour sentiment, à de l'amour romance, quand ce n'est pas de l'amour attachement avec toute la notion du manque et de la dépendance. On baigne même parfois dans quelque chose de très bisounours, hein, une sorte d'amour mièvre comme disent mes guides. Et effectivement, il y a aussi toute cette notion autour de l'amour attachement. Or, ça n'est pas cela ce dont il s'agit dans ce lien de flamme jumelle, même s'il peut y avoir une partie de cela, puisque nous sommes dans ce contexte de la dualité terrestre. Il est question d'amour universel. Et je dis amour universel et non plus amour inconditionnel, parce que l'amour inconditionnel dans son exposé, dans sa compréhension, a été aussi détourné et a amené des personnes à tout accepter, je le vois, et même à ne pas se respecter. Puisque cet amour était censé être sans condition, donc on est allé vers quelque chose d'assez incroyable. Donc j'utilise ce mot d'amour universel à dessein. C'est de ça dont il s'agit. Hein. Donc il est important de revenir aux fondamentaux, à la source, j'ai envie de dire, et je vous renvoie à ce que je disais dans cette vidéo sur l'amour universel, l'amour inconditionnel. Ça c'est le premier fantasme. Le deuxième, c'est autour des retrouvailles, réunions, fusions. Alors les retrouvailles, elles n'engendrent pas systématiquement de réunions, soyons clairs, c'est un choix des âmes. Et les retrouvailles peuvent, et engendrent d'ailleurs très souvent, des paliers de fusion. Simplement la fusion, c'est pas la réunion. Hein. J'ai déjà expliqué ce que c'est que la fusion. On peut connaître donc des caps de fusion, qui sont des caps vibratoires en réalité, sans être réunis, sans être ensemble. Et on peut être ensemble et ne pas forcément fusionner. Hein. Donc tout ça, c'est quand même bien à distinguer, parce que très souvent, je vois employer le mot réunion et le mot fusion dans le même sens. Ça n'est pas la même chose. Et ça ne se vit pas forcément l'un avec l'autre. Hein, tout ça est assez indépendant en vérité. Le troisième fantasme, c'est de considérer que notre autre est forcément doté de toutes les qualités et vertus. Que cet autre, il est forcément sympa et qu'il va forcément répondre à toutes à tous nos désirs égotiques. Bah non, notre autre, il n'est pas forcément sympa. Hein. Et il y a des tas de moments où il n'est pas sympa du tout. C'est un lien implacable. Entendez-le quand je dis implacable, c'est
il nous renvoie le moindre désalignement. Donc c'est implacable pour notre ego qui est en première ligne, hein, d'une certaine façon, puisque ce lien est une opportunité d'évolution et de transcendance de l'ego. Hein, c'est bien de ça dont on parle. Donc l'autre n'est pas forcément sympa, il n'est pas là, surtout pas là pour répondre à nos désirs égotiques. A contrario, il y a un autre fantasme, c'est que notre autre, celui qui fuit, vous savez ce que je pense de cette histoire de runner et de chasseur, donc je ne vais pas me redire. Donc notre autre, celui qui fuit, qui est absent, serait doté des pires défauts de la Terre à cause de son faux self, de son soi-disant faux self. Et j'ai envie de vous répondre, miroir, mon beau miroir. Comment se fait-il qu'il serait le pire du pire du pire? Où est l'amour dans tout ça, hein? Dans cet mouvement que l'on instaure, et souvent très régulièrement, à juger et pointer du doigt tout ce qui déconne chez notre autre. Hein? Un autre fantasme, c'est que si on est flamme jumelle, on est forcément plus évolué, plus éveillé que la moyenne. Et qu'en plus de ça, on a un savoir particulier et une mission absolue qu'il faut vraiment réaliser. Alors ça, je vous dis tout de suite que pour moi, c'est l'ego spirituel dans toute sa splendeur qui s'exprime là. Hein, celui-là même qui nous fait adopter un vocabulaire, une posture, des concepts, des codes, hein, au final vidés de leur sens et surtout du sacré qui pouvait y être présent initialement et qui nous éloigne en vérité de notre être, de l'essentiel, hein, par une espèce de gesticulation mentale, intellectuelle tout particulièrement. Hein. Donc les qualités premières pour les flammes jumelles sont le discernement, la souveraineté, hein, l'autonomie, la souveraineté et l'abnégation. Hein. Donc s'imaginer qu'on est plus éveillé, plus évolué, je l'entends encore régulièrement, attention, attention, attention à ça. Hein. Ensuite, un autre fantasme, c'est que si on travaille tout bien comme il faut, l'autre va revenir. Donc ça voudrait dire qu'on serait responsable du chemin de notre autre. Ça voudrait dire qu'on aurait un pouvoir sur les choix de notre autre. Et du coup, on en arrive, et je le vois également assez souvent, à se dire, à se culpabiliser qu'on n'en fait jamais assez. Mais quel est donc cet amour qui exigerait cela ? Quelle est la nature de cet amour? S'agit-il réellement d'amour universel? Le chemin, on le fait pour soi, à partir de soi, avec lucidité et conscience, avec bienveillance, bienveillance n'étant pas complaisance, mais sans forme d'intransigeance ou d'exigence absolue, en imaginant que ça peut être une stratégie, une prise de pouvoir sur l'autre qu'on va influer. Et du coup, le retour de bâton, je le dis, c'est de se trouver face à un amour très conditionné. Il faut avoir atteint un certain niveau pour obtenir la queue de Mickey. Waouh, super! Donc là, il y a, à mon avis, c'est même plus un fantasme, c'est l'ordre du mythe, hein, ça, me semble-t-il. Ensuite, il y a un autre fantasme, c'est, je l'ai évoqué il y a un instant, qu'on ne peut pas réaliser sa mission de vie sans son autre. Alors la mission de vie, c'est d'abord de s'aimer soi, de se souvenir, de réapprendre à s'aimer soi et donc de retrouver sa vibration, de la déployer pour contribuer à partir de cela. Le reste, c'est vraiment donner corps à une dépendance, c'est se mettre en dépendance de l'autre. La réalisation de ma mission dépend de l'autre. Oui, on peut co-créer ensemble. Parfois, effectivement, c'est le choix des âmes. Oui, on reçoit plus de bénédictions, assurément, quand on est ensemble.
tout est plus facilité, tout est plus fluide. C'est vrai. Et cela arrive quand on est d'abord, et j'insiste sur d'abord, dans le plein de soi. C'est-à-dire d'apprendre à être, à faire et à être sans ou avec son autre. Hein, et donc le plein de soi, c'est sans son autre, évidemment. Et ensuite, le avec peut venir, en fonction du choix des âmes, je le redis. Un autre fantasme, c'est cette histoire de mémoire karmique. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Alors oui, c'est ok, c'est intéressant de les travailler. Parfois. Ça ne doit pas être systématique et ça ne doit pas constituer un catalogue égotique. C'est-à-dire un catalogue qui serait dirigé et mis à la disposition de l'ego. Hein, ça doit vraiment tendre à un processus de guérison. Ça n'est pas systématique. Et surtout, parce que je le vois encore, si on est maître nombre, il n'y a pas de mémoire karmique. On a ascensionné, on est sorti de la roue karmique d'incarnation, on a des empreintes mémorielles, c'est autre chose, hein, comme des cicatrices quand il pleut, mais il n'y a plus de karma. Donc qu'est-ce que vous allez chercher? Hein, on peut toujours traiter des illusions, mais d'ailleurs les mémoires karmiques en soi sont une illusion, je ne rentre pas dans le détail là-dedans, mais ok. Donc maintenant, je pense que s'il y a un travail à faire en tant que flamme jumelle, je le redis, c'est de regarder à la source, c'est-à-dire sur cette fameuse mémoire céleste que j'ai appelée nœud karmique originel, qui a été repris et détourné ici ou là, et qui parle d'autre chose que ce que j'ai exposé au début, il y a maintenant 2 bonnes années, qui est une mémoire céleste, et qui se rejoue chaque fois à chaque retrouvaille terrestre. Hein, sur les mêmes ressorts psychologiques, je vous renvoie, j'ai dû faire 2 vidéos là-dessus. Donc ça, c'est aussi un fantasme selon moi. Autre fantasme, c'est que vous devez sauver l'autre, notamment d'une relation toxique qu'il pourrait avoir par ailleurs. Alors, je le redis, la face non lumineuse du sauveur est la suivante. C'est un sauveur, ça dit, alors c'est bien planqué sous le tapis, mais ça dit à quoi je sers moi s'il n'y a plus personne à sauver. À quoi je sers moi s'il n'y a plus personne à sauver. Ensuite, ça veut dire qu'en aidant votre autre, au-delà de la bonne mesure étant jamais plus de 50% et s'il vous a demandé, si l'autre vous a demandé, vous empêchez votre autre de se reconnecter à ses ressources. C'est aussi le signe que vous n'avez aucune confiance en celui-ci, en le fait qu'il pourra y arriver, hein, puisque vous voulez vous y substituer. Donc moi je vous invite à vous occuper d'abord de vous, hein, et à vous souvenir que l'amour est liberté, et comme je l'ai dit plein d'autres fois, permissivité positive. Hein. Ils me font sonner l'oreille. Un autre fantasme, c'est que l'extérieur va vous sauver, vous là pour le coup, et que donc vous devez chercher la réponse à l'extérieur, alors que la réponse est en vous. Vous êtes la réponse que vous cherchez, qui est le slogan entre guillemets de mon site. Cela ne signifie pas de vous replier, c'est pas du tout de ça dont je parle. C'est important de se faire aider, d'ailleurs, dans une démarche cohérente, profonde, qui mène à la libération, à de la guérison. Et à ce propos, j'ai envie de vous demander, a-t-on vu quelqu'un être guéri après avoir accumulé les consultations de voyants? J'ai rien contre les voyants, c'est juste que ce n'est pas un outil de guérison, c'est un outil de contrôle. Hein? Est-ce qu'on a vu quelqu'un être guéri en accumulant les tirages de cartes? Il y en a plein aujourd'hui, de partout sur Internet. Prenez ça comme un jeu, c'est ok. Faites-le en conscience, donc comme étant un jeu. Mais n'en attendez pas une vérité de tout cela, n'attendez pas une guérison. Ne prétendez pas être en train de travailler sur vous. Hein? Parce que qu'est-ce que ça montre ça? Ça montre un besoin de contrôle et donc une insécurité et donc des peurs. Eh bien, j'ai envie de vous inviter à vous occuper de vos peurs, de la racine derrière tout ça. Vous pouvez continuer tout ça, mais comme un jeu,
en conscience et comme un jeu. Reprenez vraiment votre pouvoir personnel. Je parlais au début de cette vidéo de responsabilité, d'un appel à la responsabilité. C'est vraiment ça, de reprendre votre pouvoir personnel au lieu de le remettre si souvent à l'extérieur. Un autre fantasme, et il y en aurait plein d'autres, mais je vais terminer par celui-là, c'est l'extension du précédent d'une certaine façon. C'est croire qu'on évolue en accumulant des informations, des connaissances. On se remplit la tête. On se remplit alors que ce chemin, le chemin d'évolution, le chemin spirituel, il est dépouillement. Non pas au sens de perte, mais au sens de retour à soi, de retour à la quintessence de soi. On est pris comme dans une boulimie. Vous savez que quelqu'un qui souffre de boulimie, il se remplit pour compenser un vide, un manque. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc on remplit la tête en oubliant que le cœur est le centre même de cette démarche. Donc quand on fait ça d'ailleurs, on fait la part belle au principe masculin. J'ai développé un programme sur les principes féminins et masculins. Donc on continue à alimenter son masculin qui est déjà tellement développé dans nos sociétés occidentales et en plus en distorsion. Et on continue de renier son féminin. Et je continue à être étonnée qu'on ne prenne pas conscience de l'importance absolument fondamentale de la réconciliation, de la réharmonisation, de l'équilibre et de la réconciliation des deux. Même quand il y a une démarche, elle vise toujours à essayer de restaurer le féminin. Je ne redis pas ce que j'ai dit dans ma série de vidéos à ce propos. Mais c'est vrai que le plein de soi, c'est l'équilibre de ces deux principes. C'est ça le plein de soi, c'est de ça dont on parle. On ne parle pas en vérité d'autre chose. Donc j'ai envie de vous dire, quand descendez-vous dans le cœur? Quand est-ce qu'on descend dans le cœur? Pas ce cœur mentalisé qui se dit à travers des phrases du type « je suis dans le cœur ». Je suis dans le cœur. Quand est-ce que on est dans le ressentir? Il est ici question d'amour. On parle de flammes jumelles, on parle d'amour. Et l'amour ne s'analyse pas. L'amour ne s'analyse pas comme on décortique un spécimen inconnu. Il se vibre, il se vit, au sens de il s'expérimente. Et donc c'est vraiment le sens de finalement toute ma vidéo à travers ces fantasmes égrenés et qui, j'en ai bien conscience, peuvent irriter certains aspects en vous. Et donc dans ce cas, je vous invite à aller voir ce qui est irrité en vous, puisqu'il y a matière à apprendre. Voilà, je vous retrouve bientôt dans d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous.